Bienvenue à la rencontre du Crypto Coach, revue de l'actualité de la semaine. L'objectif dans tout ça, bien sûr, c'est pas rien d'avis de financier dans tout ça, c'est vraiment de vous permettre de suivre l'actualité de ce qui se passe pour vous aider à prendre vos propres décisions. Et puis, je vous invite, pour ceux qui sont membres, bien sûr, à vous connecter ici dans la communauté et vous allez pouvoir voir la rubrique, bien sûr, de l'actualité, où est-ce qu'on va pouvoir passer au travers de ce qui a occupé notre attention cette semaine, pour, en tout cas, du moins la mienne. La première chose dont je voulais vous parler, c'est, j'ai vu ça passer et ça a vraiment attiré mon attention. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait déjà eu un positionnement de l'université Harvard concernant l'exposition à Bitcoin là, à travers leur fonds. Là. Ils ont un fonds, dans le fond, de dotation qu'ils appellent. Et puis, il y avait déjà quelque chose comme 116 millions d'expositions à Bitcoin à travers les fonds négociés en bourse IBIT de BlackRock. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient d'augmenter. Donc, ce qu'on a compris, puis comment on fait pour savoir ça, c'est que à la Securities and Exchange Commission, il y a un outil en ligne qui permet de chercher, c'est comme qui fait des enregistrements de fonds. Tout doit être déclaré, c'est transparent. Donc, c'est comme ça qu'il y a des fouilles merdes, si vous me passez l'expression, qui s'en vont voir un peu quel fonds s'intéresse à quoi. Et ça peut donner toutes sortes de résultats du genre, sont pas assez verts, ou sont trop verts, ou sont trop axés sur l'armement ou le nucléaire. Peu importe, mais on peut voir aussi que certains fonds s'intéressent à Bitcoin. Notamment dans le cas de Harvard. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au dernier, au trimestre, le T3, donc le troisième trimestre de 2025, il y aurait eu un enregistrement d'une prise de position d'environ 300 millions de plus sur le fonds négocié en bourse de Bitcoin. Donc, ça fait plus de 257 %. Vous voyez des chiffres passer un peu partout, là. Il y en a qui disent 300 %, etc. J'imagine que ça dépend à quel moment on le compte, mais dans tous les cas, moi, selon mes recherches, c'est vraiment une hausse de 300 millions environ, approximatif, par rapport aux 116 qu'il y avait avant. Donc, c'est intéressant parce que c'est un fonds de 50 milliards. Hein. Là, vous allez me dire, comme 442 millions, c'est pas grand-chose sur 50 milliards, mais ça vous donne une idée un peu ça donne une idée que c'est 1% là, de la cagnotte. C'est pas énorme, mais ça reste un peu dans les cordes de ce que BlackRock donne comme proposition, c'est-à-dire de 1 à 2% d'exposition. Ça, c'est ce qu'on voit un peu partout officiellement, mais quand on regarde les différentes présentations qu'ils ont faites auprès des institutions financières et qui a fuité sur Twitter l'année passée ou l'année d'avant, on parlait déjà de 3 à 5% d'exposition. Fait que ça a attiré beaucoup mon attention. Si jamais ça vous intéresse, vous irez voir ça en détail. Clairement, il y a certaines sources ici que vous pourrez lire. Je retourne à l'actualité. Autre nouvelle intéressante, et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en parler avec la mairesse en privé. Soraya est une personne que je connais d'une autre vie, donc on a gardé ce lien d'amitié-là. Et je lui ai envoyé deux informations, à savoir que New Hampshire lance sa première obligation municipale à doter à Bitcoin. Et même chose aussi pour une autre ville ici qui s'appelle, je ne me trompe pas. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Je sais pas si c'est fermé. Oui. Alors, donc, Abu Dhabi, c'est la même chose. Il y a des villes dans le monde qui commencent à se réveiller. Il n'y a pas que Vancouver qui en parle. Il y en a quelques-unes. Dans le cas du New Hampshire, on parle pas d'une ville, là. Dans ce cas-ci, on parle carrément d'un État. C'est très intéressant de voir qu'il lance une obligation municipale de 100 millions adossée à Bitcoin, une première aux États-Unis. Les emprunteurs doivent déposer 160 % du montant en Bitcoin en garantie, liquidation automatique sous les 130 %. Et si le projet fonctionne, donc c'est vraiment comme il lance ça à titre expectatif, là, ben, d'autres États pourraient éventuellement adopter le même modèle pour accélérer l'intégration du Bitcoin dans la finance publique. Très intéressant de voir ça. Souvent, quand on parle de nos propres problèmes municipaux à Montréal, à petite échelle peut-être, on pourrait dire qu'il manque de financement. On parlait dernièrement de la STM qui est sous-financée. On cherche l'argent en général. Donc, il y a une nouvelle manière de pouvoir permettre aux gens de pouvoir faire profiter leur propre Bitcoin en les plaçant entre les mains d'entités étatiques comme ça, que ce soit au provincial ou au municipal. Même chose aussi, capitale des Émirats Arabes Unis, triple sa main sur Bitcoin, donc c'était déjà le cas. Alors, il y avait un fonds, dans le fond, je pense pas qu'on puisse dire un fonds souverain dans le cas d'une municipalité, là, mais quand même, donc le conseil d'investissement d'Abu Dhabi, donc l'ADIC, c'est la capitale des Émirats Arabes Unis, a triplé son investissement sur Bitcoin donc, via des fonds négociés en bourse de BlackRock pour atteindre une trésorerie Bitcoin d'environ 5740 Bitcoin.
Pourquoi ils font ça? Je pense que c'est une manière de hedger contre l'inflation, si vous me permettez le terme hedger, c'est-à-dire genre se prémunir ou se couvrir de l'effet négatif de l'inflation, donc l'impression monétaire en général a des effets inflationnistes et puis aussi des problèmes d'approvisionnement ou de pénurie de main-d'œuvre peuvent faire monter les coûts. Moi, je le vois à petite échelle dans ma propre coopérative d'habitation. Je peux peut-être vous parler un peu de ma vie personnelle, mais c'est le genre de conversation que j'essaie aussi d'implémenter dans notre vie coopérative parce que à chaque année, c'est le temps de discuter, va-t-on monter nos propres loyers, donc et puis à chaque fois, la raison qu'on nous donne pour monter les loyers, évidemment, c'est qu'il faut suivre. Tu sais, les prix montent, les prix des matériaux sont à la hausse, le prix du temps homme avec un grand H, si vous me permettez l'expression, monte aussi. Alors, on n'a pas le choix, faut suivre. Alors, c'est toujours une espèce d'augmentation qui part de l'impression monétaire d'un côté, qui a un effet inflationniste dans le marché. C'est pas que des problèmes de conflit du bois d'œuvre ou de pénurie de main-d'œuvre. En général, la création monétaire va avoir une influence sur la hausse des prix à moyen et à long terme. Et là, ça percole d'étage en étage jusqu'à temps qu'on arrive au petit porteur de loyer qui a besoin de payer son loyer à tous les mois, puis on lui demande plus parce que, évidemment, ça coûte plus cher, les taxes montent, tout monte. Alors, on est dans un engrenage haussier et c'est intéressant de voir que, si on vient à nos moutons, de voir qu'un État ou qu'une municipalité veuille se prémunir contre les effets inflationnistes de l'impression monétaire en investissant sur Bitcoin. Pourquoi Bitcoin plus que l'or? C'est clairement parce que l'or est un cran d'arrêt qui permet de perdre de la valeur, alors que visiblement Bitcoin semble avoir un rendement annualisé plus intéressant. Je continue. Donc, le Luxembourg, premier État européen à investir 1% de son fonds souverain en Bitcoin. Donc, nouvelle intéressante. Je pense, en fait, je pense que c'est la première fois qu'on voit un État se positionner officiellement sur l'idée d'avoir une exposition de 1%. C'est pas grand-chose, mais c'est comme si on avait le fonds de génération au Québec et qu'on se disait, nous, le fonds des générations au Québec qui veille dans le fond à préserver nos acquis de génération en génération, soudainement, on mettait 1%. Donc, ça sert encore une fois à se prévaloir des effets, se prémunir contre les effets inflationnistes. Donc, moi, c'est les actualités qui m'ont touché cette semaine. Bien sûr, on ne peut pas parler de la chute vertigineuse du prix du Bitcoin cette semaine. Donc, Carl m'a partagé ça tantôt. C'est un document où est-ce que on montre qui sont les principaux détenteurs et de Bitcoin et d'Ethereum. Vous voyez ici là qu'on a, par exemple, Satoshi Nakamoto qui en possède 1,1 million là, de Bitcoin sur l'ensemble du supply ou de la quantité en circulation et que ça représente 5,2%. Et puis, dans le fond, ce qui a vraiment retenu mon attention, c'est outre le fait qu'on a une répartition de qui possède plus d'unités, puis quel genre d'impact qu'ils peuvent avoir eux-mêmes sur la volatilité, c'est que de voir aussi l'influence au cours des 30 derniers jours. En fait, on voit que Bitcoin a chuté de 22% au cours des 30 derniers jours. C'est beaucoup. Peut-être même plus que ça. Carl, tu me pardonneras, je te donnerai la parole à la fin de l'enregistrement, bien sûr, mais tu me pardonneras si je me trompe, mais je pense que c'est un peu plus que ça. 22%, ça semble être faible par rapport à un pic de 126 jusqu'à 80 000, dernièrement 82 000, si je me trompe pas. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que les données on-chain indiquent que les détenteurs à long terme ont vendu environ 815 000 bitcoins, ce qui a accru la pression vendeuse. Mais il n'y a aucun signe public qui indique que BlackRock ou MicroStrategy ou les grands détenteurs de Bitcoin ou d'Ethereum auraient liquidé leur position de manière significative. C'est sûr que quand ça arrive des chutes comme ça, ou en fait, quand ça arrive à un pic comme celui-là, c'est-à-dire d'arriver le sommet historique à 126, si je me trompe pas, le réflexe de certaines institutions, c'est d'aller chercher un peu, de vendre pour aller chercher un peu de profit, pour éventuellement racheter plus bas. En tout cas, certaines entités se réjouissent présentement parce que le prix est vraiment plus bas. Puis on dit à la blague qu'on est dans les soldes du Black Friday. Donc, il n'y a aucun signe public comme quoi BlackRock et MicroStrategy auraient liquidé leur position. Ce que j'ai vu, moi, passer, et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est juste un meme, là. En fait, c'est une image. On voit Michael Saylor, qui est accessoirement le grand patron de stratégie, MicroStrategy, qui a fait un tweet qui dit juste « endure ». Donc, c'est là qu'on est. Je trouve ça assez bullish, malgré le fait que, en général, le prix du marché baisse, de voir que les institutions continuent à se positionner. À mon avis, c'est quand même un indicateur. Donc, pour les petites mains, les petits porteurs, ceux qui ont peur, en général, lâchent leur position, il y a du monde pour les attraper, tout simplement, les attraper à rabais.
Donc voilà, moi je vais arrêter l'enregistrement là si vous voulez, puis je vais passer le flambeau à Carl si tu veux commenter ce document-là que tu m'as partagé.